Bon, ok, on va démarrer. Oui, où sont les là? Donc là, on va aller sur Google et taper Canva. Canva tout simplement. Et là, le premier lien qui s'affiche. Voilà. Donc la première des choses ici, c'est la création d'un compte si vous n'en avez pas encore. Un instant, on va voir. Paramètres. Ok. Donc, s'inscrit. On va s'inscrire. Bon, de préférence avec Gmail. Allez voir, j'ai déjà un compte sur Canva, mais là, je suis en train de voir. Je vais utiliser l'adresse Gmail que je n'ai encore utilisée jusque-là. Donc, on va prendre celle-ci. Mot de passe. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme mot de passe maintenant? Non. Ok. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi cette partie que je viens de passer là. En fait, j'avais juste besoin de créer un compte. Parce que pour pouvoir l'utiliser, votre abonnement est expiré, vous avez maintenant passer aux outils primaires la fonctionnalité. Bon, bref. Voilà, on a besoin, quand vous entrez sur Canva, vous avez besoin de vous connecter. Et là, ça c'est simple. Ou si vous avez déjà un compte, vous vous connectez au compte. Sinon, vous créez un compte tout simplement en cliquant sur le bouton s'inscrire, comme vous pouvez le voir au début là. En cliquant sur le bouton s'inscrire, et puis voilà, vous choisissez l'option adresse Gmail. Et oui, vous aurez certainement une adresse Gmail déjà configurée sur votre PC. Ça va être cette adresse Gmail là que vous allez choisir et suivre les étapes entre le mot de passe et tout. Et voilà, là, une fois inscrite ou une fois connecté, vous avez accès alors à ce dashboard là. Bon, on va présenter brièvement. Ici, vous pouvez déjà voir. Ici, désolé, ici, voilà, ici, on a cette barre verticale là. On va présenter cette barre là pour démarrer. Donc, on a créé le bouton créer qui permet en fait de créer. C'est comme si vous êtes dans. On va voir ici comme un document Word. Donc, c'est comme si vous êtes dans un document Word. Et qu'est-ce que vous faites? Vous créez un nouveau document. Donc, c'est la même chose ici. Un nouveau document. Si vous étiez dans Word, vous créez un nouveau document vierge. Donc, dans Canva ici, c'est pareil. Vous créez un document, un plan de travail vierge ou une zone de travail, enfin, un document vierge à partir duquel vous pouvez maintenant faire tous vos travaux. Donc, ça, c'est ce à quoi c'est ce bouton. On va cliquer rapidement, voir ce que ça donne. Donc, voilà. Quand on clique, on veut créer un document. Soit on a la possibilité, soit on crée un document vierge, soit on choisit un template. Donc, l'avantage avec Canva ici, c'est que généralement, on part généralement de template. Donc, plutôt que de démarrer commencer le travail à partir de zéro avec un document vierge comme dans Word, on a la possibilité de partir sur un visuel préconçu déjà. Et c'est ce visuel-là qu'on va personnaliser. Bon, voilà. Quand on clique sur le bouton, alors qu'est-ce qu'on a? Voilà ce qu'on a. On dit diaporama. Donc là, ici, ça dépend de la destination finale de votre visuel. Donc ici, c'est une graphique que vous voulez concevoir, ou si c'est un document, peu importe ce que vous voulez faire. Ça va dépendre alors de l'utilisation finale du rendu là. Si c'est un diaporama, donc on vient dans diaporama, on aura, comment on appelle, on aura des modèles déjà préconçus à partir duquel voilà, on peut démarrer la conception. C'est-à-dire on a un modèle, des modèles déjà préconçus quoi, donc voilà, des templates en quelque sorte, on les appelle les templates. Maintenant ici le souci c'est que quand on n'a pas Canva Pro, c'est-à-dire la version payante, parce que Canva est payante, il y a une version gratuite
C'est la version gratuitement que j'utilise ici. Donc vous pouvez déjà constater ici, ces petits signes là sur les modèles que vous avez, sur cette template là, signifie que c'est payant. Donc si vous choisissez ce modèle là, si vous choisissez ce modèle par exemple, vous démarrez votre travail, vous faites vos configurations, vos modifications et tout ça, vous finissez de personnaliser. Quand vous allez vouloir l'exporter, vous ne pourrez pas, vous n'aurez pas la possibilité de l'exporter. Parce que là, il va falloir que vous vous abonnez, que vous fassiez un abonnement payant, bien sûr. Donc je vous recommande alors de ne pas utiliser ces modèles payants. Donc si vous voyez un modèle ou au niveau, un modèle sur lequel il y a ce symbole là, donc ce symbole, zappez tout simplement et laissez tomber. Sinon, si vous allez avec, ok, pas de souci, mais vous pourrez plus, quand vous allez finir vos modifications et tout ça, vous pourrez plus exporter. Vous pouvez pas exporter ça, quoi. Il va pas moyen de les exporter et avoir le rendu final. Alors du coup, qu'est-ce que vous devez utiliser ici? Vous allez choisir des modèles sur lesquels il n'y a pas ce symbole là, ce petit signe là de, comme on appelle des rois, le petit chapeau de roi là. Donc vous choisissez sur les modèles qui n'en ont pas, comme ceci par exemple. Ça par exemple, il n'y en a que deux ici, hein. Il n'y en a que deux. On va faire un petit essai, on va aller sur ça là, par exemple. Donc voilà, je clique sur ça. Là, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Et ça va être depuis là qu'on pourra faire les modifications. Donc c'est aussi simple que ça. Là, je suis dans... Bon, c'est en train de se charger là. On va attendre que ça finisse. Et du coup, vous voyez déjà, quand je déplace voilà, le curseur sur un élément, il sélectionne l'élément et directement je clique sur l'élément, je peux le modifier. J'attends que voilà, le chargement ne s'achève avant que je commence les modifications. Donc là-bas, je suis parti d'un template de base. Si je suppose que c'est une présentation que vous voulez faire, une présentation dans PowerPoint. Je dis dans PowerPoint, une présentation dans Canva. Donc les présentations dans Canva, c'est quoi? C'est comme le voilà, PowerPoint. Les documents PowerPoint. Plutôt que de les faire par exemple dans PowerPoint, je dis les documents, les présentations, voilà, les présentations. C'est encore les diaporamas. Donc si vous suivez bien, j'ai démarré avec diaporama, l'option diaporama. Quand on veut créer un nouveau document, quand on vient sur Canva, on veut démarrer, on démarre suivant voilà le rendu final qu'on attend en fait. Si c'est une présentation que vous voulez faire par exemple là, on peut aller dans diaporama comme je l'ai fait au départ. Donc je vais retourner derrière, je vais retourner en arrière ici. Donc on vient ici dans créer, on fait créer. On a plusieurs manières pour comment juger. Ce qu'on va faire rapidement là, c'est je fais la présentation de l'interface Canva d'accueil avant de passer à la zone de travail même. Ici déjà on est dans la zone de travail, donc on va revenir ici. Alors ici je disais tantôt que on a le premier bouton qui permet de créer, de démarrer avec une nouvelle conception, un nouveau visuel ou bien une page vierge ou un template de base. Donc en gros c'est comme dans Word, on va démarrer avec à chaque fois on crée un nouveau document. Donc c'est pareil ici, avec le plus là on crée un nouveau document, on crée une nouvelle présentation, un nouveau visuel, peu importe. Ici, la page d'accueil, bon, on va cliquer sur ça, dès qu'on va sur ça, donc c'est la page d'accueil, ça va être toujours cette page d'accueil là, c'est la page d'accueil là, on est sur la page d'accueil. Et ici, vous avez déjà tout plein de modèles déjà préconçus. Voilà, ici par exemple, oui, c'est une attestation ici. Voilà, une attestation. On a ici déjà une attestation. Je suppose que c'est une attestation que vous voulez concevoir dans Canva. Alors, c'est très simple, vous venez ici et puis vous personnalisez. Vous cliquez ici, vous avez accès à la modification ici. On va pas cliquer pour le moment, on va juste parcourir et voir. Donc voilà quelques templates ici, carte de visite, ainsi de suite. Voilà, ça c'est la page d'accueil. Ici les projets, on a cette option projet. À ce niveau en fait, qu'est-ce que vous avez? Vous avez tous les projets sur lesquels vous avez eu à travailler dans Canva. Donc c'est en quelque sorte une historique de vos travaux dans Canva en fait. Donc ici, vous voyez ceci, c'est le dernier. La dernière présentation que j'ai démarré sur Canva, la conception là, cette conception, celle qui est ouverte ici là, voilà, et c'est déjà voilà dans mes historiques ici. Donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des choses que j'ai eu à faire dans Canva, voilà mes projets, les projets sur lesquels j'ai travaillé dans Canva. Voilà, ça fait un moment, hein, ça remonte à, on dit il y a 11 mois, modifié il y a 11 mois, il y a 2 ans. Voilà, je l'ai étudié, ça fait pratiquement un an. Bon ici, il y a 4 mois, c'était pour un exposé en salle. Enfin bref, ok. Donc dans cet onglet là, on a un aperçu de nos réalisations, des projets sur lesquels, les projets sur lesquels voilà, on a travaillé dans Canva. Donc quand vous allez démarrer,
avec l'utilisation de Canva. Je suppose que vous travaillez sur un document ou bien un visuel, une affiche, et vous revenez dans Canva plus tard, vous voulez continuer le travail. C'est simple, vous revenez dans le projet et vous retrouvez tous les projets sur lesquels vous travaillez. Vous avez déjà travaillé dans Canva et vous pouvez cliquer sur ça et démarrer. Donc on peut cliquer sur ceci par exemple et y accéder. Ici, les modèles. Donc comme le dit le nom, modèle, on dit les modèles. Donc ici, il y a quoi? Il y a les modèles. Si c'est une présentation que vous voulez faire, vous cliquez sur présentation. Par exemple, voilà, on aura des modèles de présentation. Vous choisissez un modèle et vous partez sur ça pour démarrer votre travail, votre conception. Donc ici, il y a tout plein de modèles. Il y a ceci par exemple, 1 sur 10. C'est comme des, comment on appelle, c'est comme des présentations PowerPoint. Donc vous choisissez et vous personnalisez. On va voir par la suite, on va voir la deuxième étape qui est la personnalisation. Là, ce que nous sommes en train de faire, c'est la présentation de l'interface de Canva. Alors là, on va revenir ici. Bon, on va fermer là. Un instant. Projet. Modèle. Voilà. Donc, je disais tantôt, on a des modèles ici. Donc, ici, là, ici, on vous oriente, c'est bien orienté ici. Vous êtes mieux guidé ici. Plutôt que de démarrer par créer un nouveau document ou bien créer une nouvelle présentation ici. Et après, vous pourriez par la suite choisir un modèle ou un template. Vous pouvez directement venir dans les modèles ici. Et vous êtes là, vous êtes mieux guidé. On dit, est-ce que c'est sur quoi vous voulez travailler? Est-ce que c'est une présentation? Oui, c'est une présentation. Ok, vous cliquez sur ça et vous choisissez un modèle où vous continuez à travailler avec. Vous continuez à le personnaliser. Est-ce que c'est une affiche? Oui, une affiche. Vous cliquez sur affiche, vous avez des modèles d'affiches. Et vous choisissez un qui vous convient et que vous allez personnaliser par la suite. Si c'est un CV, un email ou logo, ainsi de suite. Donc voilà, il y a un peu de tout, vidéo, tout, et publication Instagram, enfin bref. Donc voilà un peu. Ici, c'est que des modèles, c'est que des modèles. Vous cliquez, tant qu'il n'y a pas sur le symbole que je vous avais montré là, le symbole comment on appelle, la couronne du roi là, sur les modèles, ça veut dire que c'est un modèle gratuit, c'est un modèle gratuit que vous pouvez utiliser. Ici, par exemple, vous ne pouvez pas l'utiliser parce qu'il y a la couronne du roi sur ça, ça veut dire que c'est payant. Bon, ouais. Vous pouvez l'utiliser, mais lors de l'exportation, parce que quand vous avez fini votre travail, il faut que vous l'exportiez pour avoir le rendu image. Vous ne pourrez plus, vous ne pouvez pas le faire si en temps, voilà, le modèle a ce symbole de la couronne du roi là. Ça veut dire tout simplement que c'est un modèle payant, quoi. Donc vous pouvez bel et bien l'utiliser, faire vos configurations, mais à la fin, quand vous allez vouloir l'exporter, on va exiger que vous fassiez d'abord l'abonnement. Donc faites attention à ça. À chaque fois quand vous voulez choisir un modèle, assurez-vous de ne pas avoir ce symbole de couronne de roi là sur le modèle. Et là, tout est bon. Alors vous pouvez choisir, voilà, continuer à le personnaliser. Donc on va continuer. Ici par contre, on va parler ici on dit Mac. Pourquoi déjà on voit ici là le symbole de la couronne de roi. Parce que tous les éléments ici, tout ce qu'il y a ici là, c'est payant. Donc c'est même pas la peine de s'y rendre. Alors il y a Canva. Bon, il y a Canva, on va pas pouvoir l'aborder aujourd'hui dans ce tutoriel. Mais voilà en tout cas, voilà de manière bref. Comment on appelle la présentation de l'interface de Canva. Maintenant on va démarrer avec une conception. Donc on avait ouvert une ici. On avait ouvert une, je vais fermer et reprendre. Donc on vient là créer. Ici, à chaque fois que vous vous trouvez dans Canva, soit, et voilà, chaque fois que vous aurez besoin d'utiliser Canva, vous vous retrouvez dans Canva pour faire votre travail, vous allez d'abord dans créer, vous cliquez sur créer, le bouton créer, vous choisissez, voilà, démarrer le travail. Toujours, quand vous êtes dans Canva, la première des choses, c'est créer, comme dans Word, avant d'entrer dans la zone de test, il faut faire un nouveau document. Bon, sur Word, ça s'ouvre par défaut, mais sinon, il faut faire un nouveau document. Si vous êtes dans un document, vous voulez créer un nouveau, vous faites un nouveau document. Donc, c'est la même chose ici. Créer, et vous avez comme ça, vous cliquez sur le bouton, vous êtes comme ça en train de vouloir créer un nouveau plan de travail ou bien démarrer une nouvelle conception ou une nouvelle présentation. Enfin, donc créer ou vous allez directement dans projet. Dans projet, non, je dis dans projet, modèle plutôt. Modèle, il y a des formats, vous êtes orienté, vous êtes mieux guidé ici parce que là, on vous structure bien les modèles, on vous montre aussi, c'est ce que vous voulez, ok, cliquez sur CV ou bien c'est une présentation, c'est une affiche, voilà. Donc nous allons sur créer, peu importe que vous allez dans modèle là-bas ou cliquez sur créer, c'est la même chose, ça revient pratiquement à la même chose parce que ici vous voyez, quand vous cliquez sur créer, vous avez, on vous dit, bon, il y a les options ici, qu'est-ce que vous voulez créer, un diaporama ou bien un contenu pour les réseaux sociaux, c'est-à-dire une affiche pour les réseaux sociaux, ou éditer une photo, donc ça veut dire modifier une photo, travailler une photo, ou vidéo, ou document,
Bon, je pense que ici, vous aurez généralement besoin des options, vous aurez généralement, ah oui, bon, toujours beaucoup plus souvent affaire à réseaux sociaux, vidéos, documents, tableaux, pourquoi pas, oui, tableaux. Bon, site web, non, je doute, j'en doute. Email, oui. En fait, bref. Donc, on va aller rapidement. Ici, c'est des modèles, en fait. C'est des modèles. Vous pouvez créer vierge, un diaporama vierge. Puis, on est dans l'option de diaporama ici, donc, diaporama vierge ou des modèles, vous choisissez des modèles qui sont des modèles payants ici. C'est gratuit, autant pour moi gratuit. Et voilà, vous partez sur ça pour faire votre travail. Nous allons aller sur le modèle réseau social. Donc, on va dire créer une affiche, quoi. Créer une affiche destinée à Facebook ou je ne sais pas. Ça c'est payant, attention. Attention, il faut toujours checker si c'est pas payant ou pas. Là, on dit c'est payant. Ici, voilà. Ici, c'est pas payant. Donc, on peut aller sur ça. Ici, c'est gratuit. Gratuit, voilà. How to grow your social media. Enfin. Désolé, permettez-moi je vais lancer un truc ici parce que j'en aurais besoin. Tic-tac. Ok, c'est bon. Je reviens là. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, quand vous choisissez le modèle, vous avez directement accès maintenant à votre plan de travail. Vous avez accès à votre plan de travail, c'est-à-dire la zone de travail même. Donc là, c'est comme si vous considérez, voyez ça comme si vous êtes dans votre, vous pouvez maintenant faire tout ce que vous voulez. Donc vous voulez modifier un élément, c'est simple. Cliquez sur l'élément et modifiez-le. Donc CTRL Z. Quand vous faites une erreur, voilà, vous voulez revenir en arrière, CTRL Z. Donc je disais tantôt quoi, que pour modifier un élément, vous cliquez sur l'élément d'abord. Quand vous cliquez sur l'élément, alors vous pouvez maintenant écrire. On dit plus magique, non. Touche, non. Où est-ce que c'est? On va test. Donc bon, ouais, voilà, vous suivez, j'espère. Voilà. Si c'est un test, donc je retourne. Là, c'est un élément. Vous cliquez sur l'élément que vous voulez modifier. Donc là, auto-cliquez. Là, j'ai tout cliqué. Auto-cliquez. On va modifier ce qui est dit là. Qu'est-ce qu'on va dire? Je suis un à la ligne. Un brand designer. Voilà. Disons ici, on veut modifier également. Donc on clique sur l'élément, fait tout clic. On a la même maintenant. Disons bon, Marina. Est-ce qu'on va. Ok, Marina. Bon, on va faire ça. Marina A. Soukou. On va ajuster. Bon, je prends ça comme ça, hein, voilà. Ici, il y a quoi? On peut modifier également. Il y a du test ici. Donc on peut dire quoi? Non. Bon bref, on peut laisser ça, on laisse tomber. Ici, c'est une image. Alors, je suppose que voilà, nous on a besoin de changer l'image. Comment changer l'image? C'est simple. On clique sur l'image d'abord. Là, voici avec clic droit, ça va aller. Parce que ce que je fais, c'est remplacer l'image en fait. Donc, bon, on clique sur l'image, on a déjà ici le bouton modification. Ici, ça va être beaucoup plus simple parce que ici, Canva, c'est conçu de sorte que vous puissiez vous retrouver facilement sans qu'il n'y ait quelqu'un à côté de vous qui vous dit quoi faire. Vous voyez, je suis sûr que si voilà, quand vous seriez en train de suivre le tutoriel et que vous aurez vous-même dans Canva, arriver à cette étape, mais vous pouvez même passer de tous les autres bavatailles que je ferai ici, tous les bavatailles que je ferai ici là, vous passez de ça. Vous-même déjà quand vous vous trouvez sur cette page chez vous, voilà, vous intuitivement vous savez où cliquer, vous faites quoi. Vous cliquez sur les choses seulement et vous allez vous retrouver. Donc ici, moi j'ai utilisé Canva il y a très longtemps, il y a très bien, vraiment très longtemps, des années. Bon, les conceptions de ces 4 mois, 11 mois que vous avez vu peut-être dans les historiques précédemment, ce sont des conceptions, ce sont d'autres personnes, d'autres collègues à qui j'ai permis d'utiliser mon compte qui fait des travaux. Mon compte Canva en fait, parce qu'on était sur un travail de groupe. Sinon, moi j'ai utilisé Canva il y a longtemps. Mais n'empêche que voilà, je me retrouve quand même quand je suis dans Canva, bon, on va dire que j'ai déjà utilisé quand même quoi, ok, mais bon. Le truc c'est faire en scène que c'est intuitif quoi, donc
vous voyez les choses. Vous savez, quand vous cliquez sur l'élément image, vous voyez vous-même déjà modification. Donc, je suppose que vous n'avez jamais utilisé Canva et que vous retrouvez ici. Vous cliquez sur l'image, vous voyez modification. Intuitivement, vous allez cliquer sur modification pour voir. Et vous allez vous dire que oui, c'est dans modification ici qu'on peut modifier alors l'image. Alors là, on vient ici. Donc, ce que nous voulons faire là, c'est de changer l'image, remplacer l'image par une autre. Donc, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Voilà, on est sur l'image. On va faire. Ça, c'est des filtres. Par contre, voilà, ça, c'est des filtres. On n'a pas besoin des filtres. Nous, on va changer l'image. Studio magique, ajuster. Non. Voyons voir ici. Désolé. Voilà. Je vais pas. Il est 2 heures ici. Il est 2 heures ici. J'ai eu une longue journée. Je n'ai pas pu me libérer de la journée pour vous enregistrer ça. Là, il est 2 heures actuellement. Et voilà. Il fallait que, comme je vous ai donné ma parole de vous revenir hier, parce que là, je n'ai pas vu. Mais voilà. Mieux vaut tard que jamais. Donc, si je n'arrive pas à vous l'envoyer, je n'ai pas pu vous l'envoyer hier. Donc, c'est mieux que je vous l'envoie tôt aujourd'hui. Il est 2 heures. Je vais vous montrer l'essentiel en fait. Parce que je n'irai pas beaucoup loin dans ce tutoriel. Je vais vous montrer l'essentiel. Parce que c'est tellement intuitif que voilà, quand vous vous y retrouverez, vous allez vous en sortir. Ou quand vous serez sur un travail, vous serez bloqué à n'importe quel moment, vous me faites signe et je peux vous débloquer. Mais bon, ici, ce que je vais vous montrer, c'est l'essentiel. On était sur quoi déjà? Changer d'image. Ok, j'ai cliqué sur l'image. Normalement, je dois avoir une option quelque part qui me dit remplacer. Remplacer ou modifier. Non. Là. Retourner, animer. Je ne veux pas animer. Modification. Mais où est-ce que c'est l'option pour remplacer? Effet, appli. Ouais, je ne veux pas ça. Ah, comme je l'ai dit, j'ai utilisé un moment donc. Voilà pourquoi je me perds un tout petit peu, mais je vais me retrouver maintenant. Effacer l'arrière-plan, non, je n'ai pas besoin de ça. Transparence, non, non, non. Modifier. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai deux possibilités de le faire, mais je vais vous montrer la manière. Il y a plusieurs manières de le faire. Quoi. Je peux juste supprimer l'image ici et cliquer, déplacer une autre image, tout simplement. Mais je vais utiliser la manière recommandée, qui est recommandée pour changer les images, modifier les images là. Ce que je vais faire, c'est de remplacer cette image là par une autre. Remplacer cette image par une autre. Calqueur, aligner sur, non, 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 non. Remplacer l'arrière-plan. Mais non, je ne vais pas l'arrière-plan appliquer les couleurs. Non, CTRL Z. Ok. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. C'est pas grave. J'ai besoin normalement de changer d'image. Je vais remplacer cette image là, puisque ici, on est en train de personnaliser le visuel. Donc, il y a une image de dune blanche que nous aimerions remplacer par notre propre image, par exemple. C'est pas grave. Ce que nous allons faire, c'est simple. Je vais utiliser la deuxième manière, celle qui consiste tout simplement à cliquer déplacer. Donc, je vais chercher une image d'une femme qu'on peut exploiter là. Une image de femme, une autre image quoi. Pour montrer comment changer. Est-ce que je rejette des images de femmes professionnelles ici? Où est-ce qu'elles sont? Purée. Il n'y en a pas? Décidément. Ouais. Il y en a. Bon. Ouais, on va. Bon.
Ok, j'en ai trouvé une. Mais qu'est-ce que c'est? Aïe, quand c'est pas encore Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner. Donc comme je le disais, on peut faire cliquer déplacer. Bon, on va supprimer d'abord. J'ai besoin de détourer en fait l'image. Voilà que j'utilise cette IA là, Opuna. C'est là. Je l'utilise pour détourer, éliminer l'arrière-plan de mes images. Donc oui, si j'ai une image, si j'ai une photo sur une image où il y a l'arrière-plan. Sorry. Une photo sur une image où il y a l'arrière-plan. Pour détourer, pour éliminer l'arrière-plan, c'est simple, j'utilise cette IA là. Opuna, je viens sur cette plateforme là. Vous pouvez vous-même l'utiliser là-bas. Opuna.ai image edit. Je sais pas pourquoi, ça doit être à cause de la connexion. J'attends que ça s'affiche. Ça va être ça que je vais utiliser. Je vais tout simplement déplacer, cliquer, laisser l'image là sur cette page et voilà, détourner ça. Bon, en attendant que ça se charge, on va voir est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on peut travailler. Bon, le but ici c'est de vous montrer juste l'essentiel, les VABA. Je vais revenir encore dans un autre tutoriel dans lequel je vais carrément partir de zéro en fait. Je vais, plutôt que d'utiliser un template que je vais personnaliser comme je suis en train de faire là, je vais partir sur un document vierge et concevoir moi-même du début de A jusqu'à Z l'affiche. Et là, vous allez voir un peu comment on manipule les outils, comment on manipule les outils, quels sont les différents éléments, comment on superpose les choses, comment on dispose, et comment en tout cas on utilise plusieurs outils là à la fois. Là, ce truc là qui me casse les couilles ici. On va se charger depuis là. Ah. Oh bon. Open là. Voilà. Je vais stopper. Tic-tac, 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 tic-tac. Qu'est-ce qu'ils ont tous ces pages là? Oui. Ok, c'est en train de venir. Je veux en fait, l'image que je veux utiliser, il y a besoin de supprimer son arrière-plan. C'est cette image là. C'est cette image que je veux utiliser. Voilà, je veux juste prendre la dame sur l'image, détourer, puis prendre juste la dame que je vais utiliser sur la conception là-bas. Et je disais tantôt que c'est cette IA là que j'utilise pour faire mes détourages, pour éliminer l'arrière-plan des images. Ça change toujours depuis. Dieu, attention, ouais. Bon, je vais finalement utiliser une autre image qui n'a rien à voir avec... parce que je vais attendre longtemps. La page, ce que je cherche là, ça ne se charge pas. Voilà, ce dont j'ai besoin en fait, ça prend trop de temps pour à se charger. Donc, je vais utiliser plutôt une autre image. Non. D'accord. Je vais utiliser mon image. Bon, je vais supprimer cette image. Donc, c'est simple, avec la touche Shift ou bien on fait tirer d'ici, tout simplement. Maintenant là, je vais l'agrandir. Bon, elle n'est pas claire la photo, mais on va faire avec. Je suis grandi et à la place ici. Désolé. CTRL Z. Double-cliquer. Je fais Donald. Et c'est tout. Donc je suppose que voilà. C'est là, vous voyez, on est parti d'un template de base
que j'ai personnalisé là tout simplement. Mais c'est vrai ici, je n'ai pas pu avec cet exemple vous montrer comment utiliser les outils ici. Parce que les outils d'ici, et tous ces outils-là s'utilisent. Importer une photo, test, l'outil test manager, l'outil test pour modifier ceci. Et là, il y a d'autres outils. Voilà, ces outils, comment on les utilise. Bon, ça c'est projet, application. Il y a élément, appli. Est-ce que c'est ça? Non, on va faire ça. Voilà, éléments. Beaucoup plus les éléments ici. Donc, on peut ajouter sur le visuel ici d'autres éléments, des grilles et tout ça. Ouais. Donc, ça va être dans un tutoriel ou un second tutoriel que j'ai enregistré. Je vais partir carrément d'un document vieil pour concevoir une affiche. On va s'arrêter là. Je vous ai montré la page d'accueil de Canva et comment créer un nouveau document. Maintenant, la dernière étape ici va consister à exporter ce travail que nous venons de faire là. Donc, on a fini, on a tout fait, on a tout bien fait et puis c'est tout bon. Là, on va exporter le travail, le fichier. On va l'exporter. Donc, parce qu'il faut se rendre, là, on va faire partager et puis voilà, c'est tout simplement télécharger. Pour télécharger, on peut télécharger en JPG ou en PNG. Bon, on va laisser sur PNG. Je vous recommande d'utiliser PNG comme c'est les réseaux sociaux pour que la qualité soit conservée. Taille. Bon, on ne peut pas toucher à la taille parce que c'est payant, donc on conserve celle par défaut. Tout le reste et c'est bon. Et puis on fait télécharger. C'est en train d'être téléchargé et c'est bon. Donc c'est téléchargé. Voilà notre rendu. Donc voilà, ça c'est la fiche que nous venons de créer ici. Canva, il faut noter que on est parti d'un template. On est parti tout simplement d'un template. On est parti d'un template. Donc voilà comment. Ça c'est, on va dire, les meilleures parties de Canva. Je vais revenir dans un second tutoriel où je vais exposer tout le reste. Bon, surtout la partie comment exploiter tous ces éléments-là pour faire vos conceptions.